Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va faire de la KTM, mais de la KTM particulière, encore. Donc aujourd'hui on est avec le copain Julien, Salut. et donc il nous a ramené son nouveau châssis de KTM, donc dis-moi c'est un 125 à la base, c'est ça Jules? C'est ça, Ok, 2019. ok d'accord, donc 125 SX 2019. Le moteur il lui est arrivé quoi? Raconte-moi. Il est passé où le moteur? D'origine, Oui? il est plus là. Il n'est plus là. On l'a enlevé. D'accord, Ça ok. marchait pas assez. Ah. Du coup on monte à 50 quoi. C'est ça. Bon. Alors, regarde, pour ceux qui connaissent un petit peu, bon maintenant vous avez déjà vu ce genre de choses sur la chaîne, hein. Donc là, il est là aujourd'hui dans le cadre de son nouveau projet Mobcross. Donc cette fois, c'est un G3, hein, donc le G3, c'est la grosse catégorie Mobcross, hein, la catégorie en gros vraiment proto 100%. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, réglementé à 50 cm3 maximum de cylindrée. Voilà, donc là, en l'occurrence, hein, la plupart des gars dans ces catégories-là, enfin dans cette catégorie-là du moins, ils prennent des châssis de cross, des 125 de temps, des 254 temps. Ils y greffent un 50 dedans, à boîte ou sans boîte, peu importe. Et puis ils roulent avec ça. Et un championnat qui est quand même assez relevé malgré ce qu'on peut croire pour ce genre de choses. Donc là, le moteur, tu vois, donc c'est une base de moteur GCR. Donc c'est un fabricant hein, de moteurs double vario qu'ils appellent ça spécifique, donc je crois que c'est une boîte qui est en Espagne. Et donc là, il y a un cylindre Bidalo WR50 hein, forcément dessus, la référence hein, maintenant en 50 cm3. Et donc, comme je te le disais, tu verras, la particularité de ce moteur-là, elle est là. Donc c'est ce qu'ils appellent du double vario. Alors bon, c'est un peu un abus de langage, hein, puisque tu n'as qu'un seul variateur. Mais tu as donc le variateur qui est ici et un correcteur de couple type scooter qui est là. Et ensuite derrière, hein, donc tu as une réduction, hein, donc un système de pont, un peu si on peut appeler ça comme ça, comme une transmission de scooter en fait qui renvoie sur la chaîne de l'autre côté. Donc voilà. Donc là pour le moment, l'optique de la chose, tu vois, hein, le moteur il est très bien fixé par une belle clé Allen à l'avant, forcément. Il est juste posé comme ça, c'est provisoire, tu l'auras compris. Il faut qu'on fasse les pattes de fixation moteur. Donc dans les grandes lignes, ça correspond à peu près, mais en réalité, tu vois, par exemple, hop, si je retire ça, tu vois, par exemple, ici au niveau du bras, voilà, à ce niveau-là, là, il y a des belles entretoises à faire de chaque côté. Donc on va déjà commencer par ça. Euh, la première chose à faire, en fait, simplement, c'est déjà ces entretoises-là, centrer le moteur dans le bras oscillant et surtout pour avoir un alignement de chaîne qui soit parfait. Et ensuite, on voit ce qu'on fait sur les autres pattes. Donc tu vois là, l'alignement de chaîne. Pour le moment, je sais pas si on va trop le voir comme il faut à la caméra, mais si tu pars du bout là-bas, donc pignon, sortie de transmission et la couronne, tu vois que c'est pas aligné du tout. Donc là, on voit tout de suite que le moteur, il faut qu'il revienne un petit peu sur la gauche. Mais bon, voilà, tout ça, hein, c'est moi qui vais le gérer par les, comment dire, par les entretoises arrière, hein, donc qui vont entre le moteur et le brossillon. Allez, on y va, c'est parti. Bon, du coup, tu vois, le moteur est déposé. J'en ai profité pour nettoyer un petit peu l'axe, etc. Tout était plein de graisse, hein. Bon, forcément, pour faire les adaptations, mesurer, etc., c'est toujours mieux. Donc, tu vois, l'axe de bras qui est là. Et donc, là, hein, tu vois, forcément, il nage. Alors, c'est pas plus mal pour moi. Ça va me permettre de faire en fait donc des entretoises épaulées qui rentrent légèrement dans le moteur. Comme ça, elles resteront toujours en place sur le moteur en cas de démontage. C'est quand même plus sympa. Puis, bien sûr, après, avec la bonne épaisseur de chaque côté pour rattraper la largeur du bras oscillant. Bon, là c'est le bordel, là. On vient de prendre la mesure de toute la difficulté de la chose, je te montre ça. Donc tu vois, on a remis le moteur dedans, hein. J'ai nettoyé les axes, etc. Histoire de, comme je disais tout de suite, de travailler au propre. Là je te montre un peu plus l'alignement de chaîne, tu vois. Bon là on n'est pas bon du tout, hein. Le moteur demande encore, tu le vois dans le bout là-bas, si tu regardes bien, voilà, il demande à revenir vers la gauche, hein. Donc ça c'est vraiment notre base de travail, hein. Ce qu'il faut pour faire ça, c'est d'avoir simplement une roue arrière qui soit bien centrée dans le cadre. Donc jusque là standard, tout ce qui est de plus normal. Et ensuite donc de déplacer le moteur d'un côté ou de l'autre. Seulement là, on espérait ne pas avoir à toucher aux pattes moteur d'origine, mais c'est la merde. Je te montre. Donc en fait,
juste ici, tu vois, au niveau du correcteur de couple, déjà là, on est contre la patte d'origine. Bon, elle a été visiblement bidouillée par l'ancien propriétaire, mais celle-ci va devoir sauter. Et à l'avant, je sais pas encore comment on va faire, mais je pense que ça va être le bordel aussi, parce que si tu regardes bien, il faut aussi qu'on gère l'alignement du carbu en même temps. Là, on voit clairement que l'axe de la pipe est beaucoup trop haut par rapport au manchon de boîte à air. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'il faut gérer en même temps. Alors, en soi, ça, comme dit comme ça paraît pas compliqué. Mais quand tu essaies de trouver le meilleur compromis, c'est le moment où tu te fais chier. Mais j'aime bien ça. Bon, tu vois là, donc on a calé le moteur. Alors on enlève la chaîne, hein. Je suis venu mesurer donc pile poil l'espace, tu vois, du bras juste à ce niveau-là. Donc avec un petit outil qui va super bien, hein. Petit outil comme ça. Donc là j'ai trouvé 18,5 exactement d'épaisseur d'entretoise. Donc maintenant on ressort le moteur, je prends la cote intérieure au niveau de l'axe arrière du moteur et puis on va usiner la première entretoise et on va voir si on est bon ou pas. Bon, mais voilà, hein, j'ai essayé de te filmer ça en timelapse. Voilà la première entretoise de fête avec donc la bonne épaisseur, là, les 18,5 qu'il me faut ici, et qui va hop, emboîter dans le moteur comme cela. Je lui ai fait un petit cône, hein, pourquoi? Parce que déjà parce que je trouve ça joli. Et puis ensuite, tu vois, hein, la surface d'appui ici est beaucoup plus petite que celle du moteur, hein, ça c'est l'entretoise du bras oscillant. Donc voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose qui se raccorde plutôt bien. Donc là maintenant, on remonte une nouvelle fois le moteur dans le châssis avec cette première entretoise et on voit ce que ça dit. Bon, du coup ça y est, le moteur est en place. J'ai usiné donc les deux entretoises arrière, je te montre ça de suite. Donc tu vois, la deuxième entretoise, si j'arrive à me centrer, forcément c'est mieux, qui est donc juste là. Hop. Et donc forcément, hein, la première qui est de l'autre côté, juste là. Et là tu peux apprécier l'alignement de chaîne qui est vraiment pas mal du tout, jusque dans le haut là-bas. Donc voilà, bon après si tu vois la chaîne qui fait peut-être un petit peu le poisson, je dirais, sur la longueur, c'est parce qu'elle est légèrement déformée. Mais en tout cas, couronne et pignon, déjà c'est dans l'axe. Maintenant, support moteur avant. Et là c'est pareil, c'est pas simple non plus, parce que forcément, t'imagines bien, on voudrait éviter de mettre un grand coup de meuleuse dans le cadre. Mais selon moi, c'est le plus simple. Mais bon, ça fait chier Julien. Je comprends. On va faire fumer les neurones. Alors là, normalement, c'est le moment où tout le monde va m'insulter. Mais ouais, tu vois, on n'a pas eu vraiment le choix. Il a fallu couper. Donc j'ai déjà coupé une, le plus proprement possible, en essayant de récupérer la patte, hein, comme ça permet toujours de pouvoir revenir en arrière. Et puis, eh ben, on va s'attaquer à la deuxième. Bon, ça y est, l'instant cannibalisme est terminé. Alors tu vois, hein, j'ai réussi à enlever les pattes plutôt proprement sans aller attaquer le cadre, c'était surtout ce qui était important. Et puis bah, pour pouvoir récupérer donc les pattes et faire un éventuel retour en arrière un jour. Alors ça veut pas dire, hein, pour autant que la moto est morte, hein, attention, je veux dire,
les pattes moteurs si elles sont très bien soudées par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et surtout qui connaît son métier, enfin ça pose aucun problème, hein, je veux dire, qu'elle soit soudée d'origine ou qu'elle soit ressoudée proprement, bon, voilà. Donc s'il vous plaît, soyez pas trop méchants en commentaire, on avait vraiment pas le choix, on a essayé de retourner le problème dans tous les sens. Et malheureusement, ça aurait été un carter neuf en fait, les carters neufs ne sont pas percés devant, donc là tu refais le trou où tu veux, toi c'est juste à faire 2 entretoises et pas de soucis. Sauf que là, étant donné que le trou était déjà fait, je pouvais pas forcément faire un autre à côté et avoir quelque chose de fiable. Donc bon, ben pas le choix, hein. On coupe. Bon, ça y est les amis, première patte moteur réalisée. Alors elle est pas encore soudée, hein, elle est juste posée. Alors tu vois le bout de cornière que je viens juste de couper, on arrive à faire quelque chose de relativement propre. Bon, forcément avec un bout de tissuté, on n'a pas l'axe définitif qui ira. Mais en attendant, ça permet toujours de faire le montage et surtout de faire les fixations du moteur, hein. Donc là, bon, visuellement, c'est assez propre, hein. Bon, ça reste un bout de cornière, ça fait une grosse patte. Mais on n'a pas trop le choix pour faire quelque chose de relativement fiable au niveau de ce montage-là. Maintenant, ben, je vais décaper donc le cadre et puis ben, je vais me préparer pour souder cette patte-là. Et puis ensuite, il faudra faire la même, mais enfin la même. Non, beaucoup plus simple de l'autre côté, mais en tout cas, il y aura la deuxième à faire. Bon, et voilà, une belle papate moteur en place. La première, déjà. Et puis ensuite, maintenant, je vais m'affairer à réaliser la deuxième qui va en face. Et puis ce sera déjà pas mal là. Bon, je viens de réaliser la deuxième patte qui va en face de l'autre côté. Une chose est sûre, c'est que celle-là, elle va pas céder de sitôt. Allez, deuxième patte soudée. Impeccable, plutôt content également. Ça rend vachement bien. Je dirais même que de ce côté-là, on dirait quasiment une patte d'origine, donc c'est cool. Donc voilà, pour cette première étape, il nous restera les pattes du bas à faire, hein, qui vont ici. Et bon là, ça ce sera pour une prochaine fois, quand Julien reviendra pour bosser sur la machine. Normalement, la prochaine fois qu'il revient, on devrait pouvoir la démarrer. Enfin, normalement, il aura même déjà roulé avec en principe, donc il reviendra pour la mettre au banc et on en profitera pour faire ça en même temps. Ça va être plutôt cool. Donc voilà pour ça. En attendant, je vous dis à tous merci de m'avoir suivi, merci à vous. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt, salut! Salut!